Que reste-t-il du confinement d'il y a 5 ans? Rien ou presque. On se dit que le chiffre rond, 5, 10, 15 ou 20, aurait une sorte de vertu qui rendrait le souvenir propice et comme si en parler ferait du phénomène un événement. Ce que disait Jean-Paul Sartre, pour que le fait le plus banal devienne un événement, il faut et il suffit qu'on en parle. Et voilà, en appuyant sur le bouton 5, se déclenche une logorrhée médiatique qui durera quelques jours. Bien qu'ils n'en moururent pas, tous en furent atteints. Il y a quelque temps, ce fut l'attentat de Charlie Hebdo. Qu'avez-vous éprouvé à cette occasion? Il y a 3 ans, la Russie a envahi l'Ukraine. Qu'avez-vous? Ah non, il faudra attendre le chiffre 5. Et la mort de mon chien il y a 10 ans, qu'en pensez-vous? Bon, puisqu'on commémore du latin classique comme memore, rappeler à la mémoire, je vais y mettre du mien pour ne pas faillir. Rien n'a changé, ou bien les tendances déjà existantes se sont accentuées, ou bien encore on a assisté à quelques nouveautés. Premièrement, le fameux jour d'après n'a pas eu lieu. Les invisibles sont restés invisibles, les casseroles se sont tues alors qu'il y aurait eu aujourd'hui beaucoup de raisons de les faire hurler. Casse sociale, inertie climatique, va-t-en-guerre, reste une banderole déchirée, sale qui bat au vent de soutien aux soignants. Deuxièmement, accentuation par le confinement de tendance à la séparation des individus entre eux, à la rupture des collectifs, ancrage aux écrans, télétravail. On ajoutera le maintien à distance, l'empêchement de se toucher, de s'embrasser et même de ne pas trop s'approcher des proches que l'on aime. Troisièmement, la possibilité pour le pouvoir de décréter qu'à minuit pile, chacun sera assigné à résidence, preuve que lorsque l'on veut, on peut, et chacun d'obéir comme un seul homme. Tout comme il décida, le pouvoir, du jour au lendemain, du confinement total de la volaille. Ni l'une ni l'autre ne pipèrent mot. On regrettera que le pouvoir n'utilise pas son pouvoir pour, par exemple, ce soir à minuit, interdire le plastique, les pesticides, les autoroutes à neuf, les émissions de gaz à effet de serre. Quatrièmement, ou comme corollaire, ce diktat viendra conforter l'aspiration populaire, dont les classes dites favorisées font partie, l'aspiration populaire à l'ordre, la sécurité et à son goût pour les régimes forts et pour l'extrême droite. On se souviendra de l'admiration d'un Khan ou d'une Ockrent pour le régime dictatorial chinois et sa manière de gérer l'épidémie. Les Retailleau et autres Darmanin, inspirés, ont un bon souvenir du confinement. Cinquièmement, l'occasion de retrouver un autre goût, celui de la liberté, grâce à la transgression rendue possible par les interdictions. On n'a pas si souvent l'occasion de faire l'épreuve de la liberté dans une démocratie douce et aseptisée où le choix se résume entre 2 marques de lessive ou de voiture. Sixièmement, et enfin, la perte d'une certaine élégance dans les comportements, notamment dans le salut qui se donne à coups de poing contre poing plutôt qu'un serrage de main ou une inclination à la japonaise.